Une fois que vous aurez vu ceci et cela, vous saurez que l'Apocalypse est plus proche que vous ne le pensez. Cela semble presque incroyable. Mais la Bible nous donne littéralement un calendrier précis des 7 événements qui se produiront à la fin du monde. Mais voici la partie folle. Chaque événement est annoncé par un ange sonnant une trompette qui sera entendue sur toute la terre. Alors regardez ceci. Quand le premier ange de notre chronologie sonne de la trompette, des grêlons et des boules de feu mêlées de sang seront jetés sur terre et 33% des arbres du monde seront brûlés, tout comme l'herbe verte. Ce ne sera plus. Lorsque le deuxième ange de la chronologie sonne sa trompette, une grande montagne en feu, quelque chose de gigantesque tombera du ciel et s'écrasera directement dans la mer. À ce moment-là, la mer sera changée en sang comme au jour de Moïse et des millions de créatures marines mourront, et un tiers de tout le monde. Les navires seront coulés. Lorsque le troisième ange de notre chronologie sonne sa trompette, la Bible dit qu'une vaste étoile tombera sur terre et polluera beaucoup des eaux de la terre. Beaucoup de systèmes d'eau douce auront un goût amer. Mais quel est le nom de cette étoile? Elle s'appelle Absinthe. Maintenant, si vous avez une Bible ukrainienne devant vous, certaines traductions disent que le mot absinthe peut aussi signifier Tchernobyl. N'est-ce pas très intéressant? Et si vous visitez Tchernobyl pour une raison quelconque et que vous vous tenez au centre de la ville, vous trouverez le mémorial de l'étoile de Tchernobyl. Qu'est-ce que le mémorial de l'étoile de Tchernobyl? Eh bien, c'est un ange soufflant dans une trompette. Lorsque le quatrième ange de notre chronologie sonne sa trompette, la Bible dit qu'un tiers de la lumière émise par le soleil, la lune et les étoiles, sera obscurci. Et c'est presque comme si Dieu disait aux gens, d'accord, pendant toute votre vie, vous avez dit que vous choisissiez l'obscurité plutôt que la lumière du Christ. Je choisis mon péché et je veux me cacher dans l'ombre plutôt que d'être à la lumière de la parole de Dieu. Eh bien, si vous voulez vivre comme ça, très bien, vous pouvez avoir les ténèbres. Et certains commentateurs bibliques croient que ce jugement particulier pourrait être ce qui est décrit comme un hiver nucléaire où littéralement des millions et des millions de tonnes de suie ont été émises dans la stratosphère, rendant presque impossible pour la lumière du soleil d'atteindre la Terre. Et cela signifierait que les choses deviendraient plus froides, les choses deviendraient plus sombres, les cultures commenceraient à échouer, et les gens auraient beaucoup de mal à survivre. La Bible dit qu'immédiatement après que la quatrième trompette sonne, un ange ou un aigle dans d'autres traductions volera à travers la terre et dira que ces 4 dernières trompettes n'ont rien à voir avec ce qui est sur le point d'arriver. Ces 3 dernières trompettes briseront la terre et la détruiront et la changeront plus que tout ce que vous avez jamais vu. Et le 5e ange de notre chronologie sonne sa trompette. La Bible dit que Jean a vu une étoile tomber du ciel. Maintenant, je pense que la conclusion est évidente. De cela est que c'est la même étoile à laquelle Jésus faisait référence quand il a dit « J'ai vu Lucifer tomber comme l'éclair du ciel ». Vous voyez, Lucifer est souvent appelé l'étoile du matin. Mais ensuite, voici la partie particulière. Jésus, il semble que dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, rencontre Lucifer et Jésus, celui qui détient la clé de la mort et de l'Hadès, lui remet la clé et lui donne la permission d'ouvrir les puits sans fond. La partie la plus sombre et la pire de l'enfer seront ouverts, et le Christ, Jésus, a permis que cela se produise. Pourquoi a-t-il permis que cela se produise? Eh bien, la seule conclusion à laquelle je peux arriver est que c'est la colère de Dieu déversée sur les hommes. Et donc, Dieu permet à Satan de faire ce travail pour réaliser cette colère que les hommes et les femmes méritent, parce qu'ils ont résisté au Dieu très haut. Mais à vous, pensez-vous que c'est correct? Pensez-vous que Jésus remet vraiment la clé de cette étoile pour ensuite ouvrir le puits sans fond? Et cette étoile est-elle Satan? D'accord, vous et moi pourrions être laissés dans le suspense sur ce qui se passe vraiment ici. Mais une chose que nous savons, et c'est ceci. C'est le même endroit mentionné lorsque Jésus a rencontré l'homme possédé par un démon et a chassé ces démons hors de lui. Ces démons ont supplié Jésus et ont dit « Ne nous envoie pas dans l'abîme ». Alors au lieu de cela, le Christ les jette dans un troupeau de porcs. C'est le même abîme, le même endroit sombre dont nous lisons où les anges déchus qui ont quitté leurs limites appropriées et ont fait des choses mauvaises ont été jetés dans ce puits sans fond, liés dans des chaînes de ténèbres lugubres. Et Lucifer, ou cette étoile, va ouvrir ce puits sans fond et en sortira une armée démoniaque de sauterelles. Ces sauterelles causeront l'angoisse à tous les hommes et femmes de la terre, à tel point que ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ crieront et diront « Nous aspirons à la mort !» Mais la mort fuira d'eux, dit la Bible. Et pendant 5 mois, ces hommes et femmes seront torturés par cette armée de sauterelles malveillantes, cruelles et trompeuses prines. Et ces sauterelles, elles n'ont qu'un seul maître. Leur capitaine est le diable lui-même, Lucifer, le maléfique au poing.
Lorsque le 6e ange de notre chronologie sonne sa trompette, une vaste armée de 200 millions de personnes commencera à marcher vers Armageddon. Mais les gars, c'est vraiment assez remarquable parce que lorsque Jean écrivait le livre de l'Apocalypse il y a des milliers d'années, il n'y avait même pas 200 millions de personnes sur la face de la Terre. Mais Dieu a montré à Jean l'avenir et il a révélé la plus grande armée qui ait jamais existé. Et en même temps, il est dit dans la Bible que le fleuve Euphrate à Babylone même se desséchera et 4 anges terrifiants vont être libérés. Et au fait, vous voudrez peut-être jeter un œil à cela car voici quelques images satellites du fleuve Euphrate au fil des ans. Parce que comme vous pouvez le voir, au moment où nous parlons, il se dessèche très rapidement. Et lorsque ces anges impensables seront libérés du fond de l'Euphrate, ils élimineront un tiers de toute l'humanité. Tous ces gens qui ont mis leur confiance dans l'épicentre du mal lui-même, dans le diable, dans l'antéchrist, dans son système, seront retirés de la face de la terre. Lorsque le 7e ange de notre chronologie sonne sa trompette, les royaumes de ce monde s'évaporeront et le royaume de Christ régnera pour toujours. L'antéchrist, le faux prophète et Lucifer lui-même seront écrasés et l'enfer sera leur destination finale pour toute l'éternité. Et puis la Bible dit quelque chose de beau. Elle dit qu'il sera presque comme si les rideaux du ciel s'ouvraient. Et là, nous verrons le temple de Dieu, la véritable arche de l'Alliance. Le peuple de Dieu tombera face contre terre et sera dans l'émerveillement. Il est dit que les 24 anciens adoreront le Fils de Dieu et régneront avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. À tous ceux qui regardent cela en ce moment, qui croient qu'actuellement, pendant que nous parlons, nous traversons la tribulation. Maintenant, je pourrais me tromper à ce sujet, mais je trouve cela très difficile à croire. Pourquoi ? Parce que lorsque nous regardons ces 7 trompettes, et que nous voyons la colère de Dieu qui va être déchaînée sur le monde, et à quel point cela sera terrible, personnellement, je ne pense pas que nous ayons encore vu quoi que ce soit. Nous pourrions penser que le monde dans lequel nous vivons en ce moment est mauvais, et c'est un endroit horrible, soyons honnêtes parfois. Mais la vérité est que, en fait, c'est un pique-nique comparé à ce que Dieu va faire tomber sur ce monde, et sur tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, et lui ont tourné le dos, ainsi qu'à sa parole. C'est vraiment pourquoi je veux désespérément vous ramener à ce 3e ange. Je veux que vous réfléchissiez à ce mot particulier, absinthe ou Tchernobyl dans d'autres traductions. Cette grande étoile a transformé les eaux douces en amertume. Et pourtant, lorsque nous regardons la vie de Moïse, nous voyons l'opposé se produire. Vous voyez, lorsque Moïse a délivré le peuple à travers la mer Rouge, par la puissance du Seigneur bien sûr, et qu'il les a sortis d'Égypte après 3 jours, le peuple d'Israël a commencé à se plaindre. Bien qu'ils soient sortis de cet endroit terrible en Égypte, les voilà, ils sont libres, ils commencent à se plaindre juste 3 jours plus tard. Et ils ont commencé à menacer Moïse et à dire « Donne-nous quelque chose à boire ». Alors Moïse les a finalement conduits à un vaste bassin d'eau appelé Mera. Les gens étaient si excités qu'ils ont couru vers l'eau et ont commencé à boire parce qu'ils avaient tellement soif. Mais ensuite, quelque chose s'est passé très rapidement. Ils ont craché cette eau poignée des yeux. Pourquoi ? Parce que les eaux étaient très amères. Alors maintenant Moïse, qui avait vraiment du mal à ce stade, a crié vers le Seigneur et a dit « Seigneur, comment puis-je aider ces gens ? Que dois-je faire ?» Et donc Dieu a dirigé ses yeux vers un arbre. Alors Moïse a pris cet arbre et l'a jeté dans les eaux de Mera. Et soudain, ces eaux amères se sont transformées en douceur. Mon cher Annie, n'est-ce pas une belle image de la croix ? Le Seigneur Jésus-Christ qui a été cloué à un arbre pour notre pardon, il nous éloigne de cette eau amère que vous et moi buvons si souvent que les choses impures, nous nous baignons dans ces choses. Et à la place, que nous donne-t-il à boire ? Au lieu de cela, il nous donne l'eau vive. Il nous permet de boire son eau douce et précieuse. Et il nous donne la vie éternelle, ces rivières coulant avec la vie éternelle. Mais encore une fois, ce mot absinthe, il me crie. Parce que lorsque nous lisons les psaumes messianiques de David, nous entendons le Seigneur Jésus-Christ parler de sa crucifixion. Il se dit « Mais je suis un ver et non un homme, un objet de mépris pour les hommes et méprisé par le peuple. Voici le Dieu puissant de l'univers. » Et pourtant, il était prêt à se rabaisser, à descendre et à n'être rien d'autre qu'un ver faible et méprisé. Pensez-y un instant. Est-ce que quelqu'un perd vraiment le sommeil à l'idée de marcher sur un ver qui a rampé sur un chemin ? Non, parce que les vers ne sont pas très valorisés dans notre société. Et pourtant, Jésus-Christ dit « Je suis devenu un ver pour vous. Je suis devenu rien pour vous, pour que je puisse m'assurer que vous ayez le salut et la sécurité en moi, et la vie éternelle si vous me faites confiance.
Donc, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, si Dieu était prêt à laisser son Fils venir dans ce monde et à être torturé sur cette croix pour votre salut et pour que vous puissiez être pardonnés. S'il était prêt à voir son Fils écrasé et à endurer tout cela pour vous, comment pensez-vous que ce Père céleste aimant, Dieu Tout-Puissant, va traiter avec vous si vous rejoignez les milliards qui piétinent le Seigneur Jésus-Christ et disent « Le salut ne signifie rien pour moi ». Alors, je vous implore en ce moment, pendant que le doux Sauveur a les bras grands ouverts et dit « Je suis mort pour vous, venez à moi, prenez ce pardon, laissez-moi vous laver, laissez-moi vous donner un nouveau départ. Je vous implore de prendre cette vie éternelle. Je vous implore de courir dans ses bras, parce que vous devez vous rappeler cela, il y aura un jour où la miséricorde sera coupée.